Je suis sénégalaise, mais je réside en Europe depuis 1982. Quand on va ailleurs, on apporte sa culture, on apporte sa connaissance, on apporte aussi les réalités de notre pays. Et ça, c'est ça qu'on appelle le brassage culturel, comme on dit. Mais c'est très difficile parce que les gens ont fait de l'immigration maintenant une source de survie. C'est très difficile dans nos pays africains, donc nos concitoyens vont chercher ailleurs. Sauf que souvent, ce n'est pas fait dans de bonnes conditions, ce qui amène trop de difficultés. Et je pense que toutes ces difficultés actuellement même dépassent le cadre de l'État. Donc tout Sénégalais doit se pencher sur cette situation vraiment pour savoir ce qui se passe. On a le droit de vivre où on veut, là où on a la paix. Donc le problème qui se pose, c'est l'homme. Ne pas accepter l'autre. On ne doit pas nous différencier sur la couleur de notre peau, sur nos origines. C'est fait dans les textes de loi, mais personne ne l'applique et aucune sanction n'est levée envers qui que ce soit. C'est très difficile parce que l'économie qui est en baisse, c'est partout. Donc eux, leur excuse, c'est que nous, on est venus prendre le travail qu'ils devaient faire. Mais sachez que moi, quand je suis arrivé en France, le métier d'éboueur, nettoyer les bureaux, ou bien tenir compagnie à des personnes âgées qui sont toutes seules, ce n'était que des métiers dédiés aux étrangers. Mais maintenant, tout le monde se bat pour ça. Je pense qu'il y a la faute de l'État. L'État n'offre plus d'espoir à notre jeunesse. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes partent. Et si vous regardez bien, il n'y a pas seulement que la jeunesse. Moi, j'ai vu des personnes qui ont plus de 30 ans, qui ont laissé leur travail, partir en Europe pour des vacances et rester. Et ils se retrouvent sans papier, alors qu'ils avaient un travail ici. Je pense qu'il faut conscientiser les gens qu'on peut trouver le bonheur partout. Même chez nous, ici au Sénégal. Certes, c'est très dur. Il va falloir travailler, changer aussi nos habitudes. Souvent, on est trop attentif de l'État. L'État ne peut pas embaucher tout le monde. Il va falloir que le privé recrute. Nous aussi, qui sommes dans la diaspora, on aspire à investir au Sénégal, mais ce n'est pas très facile. C'est pas très facile. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont venues 1 an, 2 ans et ils sont revenus en France. Il faut que nous, nos concitoyens, comprennent que quand tu viens investir en France, tu ne prends pas le Sénégalais qui est au Sénégal comme un esclave qui travaille pour toi. Il faut que le Sénégalais voie que l'opportunité qu'on lui a offerte d'avoir un salaire à la fin du mois, il ne faut pas regarder le bénéfice de l'investisseur. Il faut voir ce que toi tu y gagnes. Tu y gagnes en dignité parce que si à la fin du mois, tu n'as rien à demander à ton voisin ou à tes parents, tu t'en sors tout seul, ça c'est avoir un salaire qui le permet. Donc il va falloir travailler. Qu'on arrête de rester à la télé, commenter tout ce qui se passe et ça nous retarde. Moi je suis effaré de voir combien de temps les gens passent devant la télé pour regarder des séries qui ne nous rapportent rien. Écouter de la musique qui ne nous rapporte pas, nous ça rapporte qu'aux musiciens. Où va ce monde? C'est le travail qui fait un pays. Quand on voyage, on se rend compte qu'il faut travailler. Aller à l'heure au travail. Au Sénégal, moi je dis souvent, rendez-vous sénégalais. On te dit 14 h, ça va commencer à 15 h 30. On perd du temps. La personne qui est venue à 14 h, qui est venue à l'heure, est pénalisée par d'autres qui ne sont pas là. Donc la politique migratoire, il va falloir que tout le monde s'y penche. Les gouvernants aussi, qu'ils essayent de nous aider. Nous, de là-bas, on a beaucoup de difficultés, tout ce qui est papier administratif. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la nationalité de leur pays de résidence doivent changer continuellement de titre de séjour. Un titre de séjour, quand on change de titre de séjour, on nous demande un passeport à jour. Quand je venais à Paris, on n'avait plus de formulaire pour faire des passeports. Parce que Paris peut faire maintenant des passeports sur place. Mais si on n'a pas les formulaires de la CEDEAO, ça ne résout pas le problème.
Ça, ce sont nos gouvernants qui sont dans cette histoire, qui doivent se pencher dessus. Nous, le Sénégalais lambda, on ne peut rien faire. Moi, je peux venir le crier à l'Assemblée nationale, mais c'est au bon vouloir du ministre de l'Intérieur ou du ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'ils écoutent, ils entendent, mais ils n'ont pas le courage de dire qu'on n'y arrive pas. Et je pense que quand on dit « je n'y arrive pas », c'est là où c'est plus facile de vous aider. Quand je vous dis « je n'y arrive pas », vous me dites « qu'est-ce qui bloque ?» Je dis « j'arrive pas à faire ceci, cela ». Vous pouvez me dire « faites de cette façon ». Peut-être que je n'ai pas pris la bonne méthode. Il faut, en tant que dirigeant, il faut avoir le courage de dire « je ne peux pas ». Personne n'est parfait. Personne ne peut tout faire. Donc il faut dire « je ne sais pas » et qu'on puisse vous aider. Moi, quand je viens, le consul, on n'est même pas du même bord politique. Mais quand j'appelle, je dis, écoutez, je vais y aller et tout, quelles sont vos doléances? Ils me disent. Quand je viens, le ministre des Affaires étrangères qui vient, je fais les doléances, je fais des écrits et je les renvoie. La suite, ce n'est pas moi.